La dame Nafisa était une descendante honorée de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle avait, que Dieu l'agrée, une grande ardeur dans l'obéissance à Dieu et son adoration. Elle était réputée pour sa sainteté et ses prodiges éclatants. Voici son histoire. Elle est née, que Dieu l'agrée, à la Mecque honorée en l'an 145 de l'Hégire. Elle a grandi à Médine, l'illuminée, dans l'adoration et l'ascèse. Jeûnant le jour et accomplissant des actes d'adoration la nuit, elle partit en Égypte où elle s'installa. Elle y mourut en l'an 208 de l'Hégire. La dame Nafisa était donc une descendante honorée de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle avait, que Dieu l'agrée, une grande ardeur dans l'obéissance à Allah et son adoration. Elle était réputée pour sa sainteté et ses prodiges éclatants. Ayant creusé sa tombe de ses propres mains, elle y descendait régulièrement. Elle y accomplissait des prières. Elle y récita le Coran honoré en entier 6000 fois. Parmi les prodiges de notre dame Nafisa, connue chez les habitants d'Égypte, elle avait des voisins non musulmans dont la fille était handicapée et ne pouvait pas marcher. Un jour que sa mère avait voulu aller au hammam, c'est-à-dire l'endroit pour se laver, la petite fille n'avait pas voulu aller avec elle. Sa mère lui a dit « Tu veux rester seule à la maison ?» La petite fille handicapée lui a dit « Je souhaite plutôt aller chez notre voisine de la descendance honorée, c'est-à-dire chez la dame Nafisa. » La mère demanda donc l'autorisation à la dame Nafisa qui la lui donna. Elle avait déposé sa fille dans un coin de la maison auprès de notre dame Nafisa, puis elle était partie. La dame Nafisa s'était levée et avait fait son wudu, et l'eau du wudu avait coulé jusqu'à parvenir à proximité de la petite fille. Allah lui a inspiré de prendre un peu de cette eau du wudu de sa main et de la passer sur ses jambes. Elle s'est alors levée sur ses pieds immédiatement, par la toute puissance de Allah Ta'ala. Elle s'est mise à marcher comme si elle n'avait jamais été malade. La dame Nafisa était plongée dans sa prière et ne savait pas ce qui était en train de se passer. Quand la mère est revenue, la fillette est partie frapper à la porte de sa mère, qui ouvrit, et la fillette a pris sa mère dans ses bras toute heureuse. Mais sa mère ne l'a pas reconnue. Elle lui a dit « Mais qui es-tu » Elle lui a répondu « Je suis ta fille » et elle lui a raconté en détail ce qui lui était arrivé avec la dame Nafisa. La mère a dit « Par Allah, sa religion est correcte ». Alors elle est partie. Elle a embrassé les pieds de la dame Nafisa et lui a dit « Tends-moi ta main. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah et que ton ancêtre Muhammad est le messager de Allah. » La mère et la fille, ainsi que tout un groupe de voisins non musulmans, sont entrés en islam. Par la cause des bénédictions de la dame dont l'ascendance est honorée, la dame Nafisa, que Dieu l'agrée. La dame Nafisa, que Dieu l'agrée, elle mourut en l'an 208 de l'Hégire. Dans ces derniers moments, elle faisait le jeûne. Les gens insistaient auprès d'elle pour qu'elle rompe le jeûne. Elle répondait « Comme c'est surprenant, voici 30 ans que je demande à Allah subhanahu de mourir en train de jeûner et vous voulez que je rompe maintenant, cela n'aura pas lieu. » Elle récita Surat al-An'am et lorsqu'elle parvint à sa parole Ta'ala, ce qui a pour sens « Ils auront la résidence de la paix de la part de leur Seigneur ». Lorsque les gens d'Égypte apprirent sa mort, ils connurent une profonde tristesse et accomplirent la prière funéraire dans une assistance nombreuse, telle qu'on n'en vit pas de semblable. Elle fut enterrée, que Dieu l'agrée, en Égypte, dans la tombe qu'elle avait creusée elle-même chez elle.